Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on your TV Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 26, 2024. The first National Forum of Mayors on Birth Registration in Cameroon has opened today in Yaoundé with the main focus on actions to be taken to make the registration of birth certificates accessible to all. In prelude to the 138th edition of the Labor Day celebration come May 1, 2024, promoting a constructive social dialogue with various actors concerned has been the main resolution from the meeting held today at the Ministry of Labor and Social Security while evaluating the ways and means to make work more decent in Cameroon. This story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening once again, ladies. Good evening, gentlemen. Welcome to the Primetime News on your TV Spectrum Television. We'll roll right into the full stories on the menu of this edition of the newscast, and it's in the French language, and it's with you, Leila Rengonzu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le premier forum national des maires du Cameroun sur l'enregistrement des actes de naissance a débuté ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Il faut le dire, la norme qui est d'établir ce document à la naissance de tout enfant n'est pas toujours respectée. Conséquence, près de 7 millions de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance. Inès Pangan. 7 millions de Camerounais sont invisibles parce que n'ayant pas d'acte de naissance, dont 1,5 million enfants en âge scolaire. La norme voudrait que ce document soit établi au plus tard 90 jours après la déclaration de naissance, mais hélas, la réalité étant tout autre, il est impératif de changer la donne. Que l'enregistrement des naissances se fasse à la naissance. C'est bien cela qui est recherché. Et pour cela, il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises, au rang desquelles je peux citer la modernisation du cadre juridique qui gouverne la gestion de l'état civil, les opérations de digitalisation à mettre en place, les actions de sensibilisation et d'éducation des parents. Poursuivant cet objectif, les services d'enregistrement devraient de plus en plus se rapprocher des maternités et des centres hospitaliers. L'intégration des services d'enregistrement de naissance dans les centres de santé pour permettre que dès que la naissance, un enfant puisse pouvoir jouir de ce droit fondamental pour lui. Même les maires et les officiers d'état civil doivent jouer leur rôle en rendant ce parcours aisé et accessible à tous. Nous pensons qu'avec la collaboration aussi des secrétaires, il sera question de restituer ce que nous aurons appris et ce que nous aurons mis et apporté comme résolution au niveau local afin que chaque acteur soit capable de respecter les lois en matière d'enseignement des actes d'état civil. Aujourd'hui, les problèmes d'actes de naissance se posent avec acuité au niveau national. Donc toutes les communes du Cameroun sont concernées. Il était temps qu'on trouve des solutions idoines pour que chaque Camerounais, chaque enfant camerounais ait un acte de naissance. Parce que c'est la vie de quelqu'un. Quand on n'a pas d'acte de naissance, ça veut dire qu'on ne vit pas, on n'existe pas. Le sujet est au centre du premier forum national des maires sur l'enregistrement universel des naissances au Cameroun. Les travaux, ouverts ce jour à Yaoundé, s'achèvent ce 27 avril 2024. Still on the subject, we continue to listen to Georges Elanga Obam, the Minister of Decentralization and Local Development, as well as Nadine Perrault, UNICEF representative in Cameroon, as they tell us more on the actions to make these resolutions accessible to all. The forum that is organized is an occasion for us to take a bit of time to think of how we can work better to improve our status registration system. We want to be sure at the end of the forum that all the parties, the mayors, the government, the friendly countries, the UN agencies,
convened that it is very important for all of us to have all our citizens having a birth certificate and making an emphasis on the kids who are going to school. There are around 1.5 million. We want the mayor to take the engagement that when going back, they are going to take in consideration as a very important factor the delivery of birth certificates to all the children we have in our country. We want them to be citizens. We want them to be included in the economic system, in the social system, in all the systems. So for us, let us have this occasion to have a great improvement in our birth certificate registration system. What we want is to mark this year, 2024, as the year of birth registration for children in Cameroon. As you know, there are many children that are invisible because of the lack of birth registration. When the child doesn't have a birth registration, he cannot have access to basic services such as education and health. And this is for us why it is so important that mayors that are very close to population can act and can be very effective in ensuring that every child in Cameroon has a legal identity and a birth registration. La population de Ndoktouma à Yingui, département du Nkam, appelle le ministre des Forêts et de la Faune au secours. 12 chefs traditionnels de ce canton demandent notamment une meilleure visibilité sur l'exploitation des forêts. L'exploitation qui est faite des forêts depuis 15 ans maintenant. Récemment, ils ont décidé de descendre sur le terrain pour rencontrer l'exploitant, comme vous le constaterez dans ce reportage que signe Makeda Lidinochom. Pour assurer une gestion durable et une production soutenue, le gouvernement a décidé de recourir aux UFA, entendez, Unité forestière d'aménagement, pour l'exploitation de plus de 65 000 hectares de forêt, repartis principalement dans les arrondissements de Yabassi et de Yingui, dans le département du Nkam, région du littoral. Seulement, les chefs traditionnels de 12 villages de ce département affirment ne pas bénéficier des retombées de l'exploitation de ces forêts, contrairement à ce qui avait été annoncé. En vérité, nous sommes très embêtés par ce dossier de la forêt communale, parce que c'est devenu un casse-tête chinois pour les Ndoktouna. Vous pouvez vous imaginer que depuis que ces activités ont démarré, l'exploitation en elle, proprement dite, a commencé en 2018. Les Ndoktouna n'ont jamais reçu le moindre radis de cette exploitation. Plus grave encore, les comités, les responsables chargés du suivi de ces activités-là, notamment les comités riverains et les comités paysans forêts, n'ont jamais été mis en place. Alors que, normalement, ce sont des gens qui devaient assurer le suivi de l'exploitation. Dans cette partie du Cameroun, les communautés riveraines de la forêt communale plaident pour une transparence de la commune et surtout la réalisation des infrastructures routières. Objectif avoué, faciliter le retour dans leur village des personnes ayant été obligées de quitter les lieux suite au déguerpissement survenu vers 1957. We are very disappointed. Nous sommes très déçus. Très déçus parce que, comme vous l'avez dit depuis 15 ans, l'UEFA exploite nos forêts. Mais je puis vous dire qu'il y a assez d'embryomanie parce que les pouvoirs en place, notamment la commune, ne nous donnent même pas l'occasion de connaître ce qui nous revient et ne nous a jamais permis de savoir qu'à partir de ces revenus de l'UEFA, nous devions avoir quelque chose de sérieux nous permettant de rentrer sur nos terres parce que c'est aujourd'hui notre besoin. Afin d'y voir clair, ces chefs traditionnels sont descendus sur le terrain il y a quelques jours dans le but de rencontrer cet exploitant forestier. The forests don't belong to the administration. La forêt n'appartient pas à l'administration. Je suis au Cameroun depuis 10 ans. La forêt appartient aux chefs traditionnels. Nous devons appeler les chefs traditionnels pour leur dire que nous faisons face à un problème. Aidez-nous. Le 22 février 2024, le préfet du Nkam, Chez Patrick, a présidé à Yabassi une réunion d'information et de sensibilisation des villages riverains des forêts communales du Nkam dans le cadre du démarrage de l'exploitation des dites forêts.
Occasion pour le maire de la commune de Yabassi d'indiquer qu'au-delà de l'UFA, le gouvernement doit penser à construire les écoles, les routes, afin de faciliter le retour de ces populations dans leur village. From Yingi back to Yaoundé, we're promoting a constructive social dialogue with various actors concerned has been the main resolution from the meeting held at the Ministry of Labour and Social Security while evaluating the ways and means to make work more decent in Cameroon. Roland Nyamsi Teben, Inspector General of the Ministry of Labour, elaborates more on this meeting. Yes, what we can retain is that there is a need for constructive social dialogue, which will really act as a vector for decent work, because there are a lot of issues, a lot has been done to improve workers' conditions, and there is still a lot to do. Therefore, we can only have solutions to those problems when there is social dialogue, when workers and employers actually sit down around the table, examine the problem, and that each and everyone be real and say what they can be able to be done. That is only when we can be able to have answers to all the questions that we have. And with those answers, it can lead to the amelioration of working conditions, therefore, consequently, decent work. So it is therefore, we call on all the parties, workers, employers, that each and everyone should be implicated and play its role so that decent work should become a reality in our country. One day we take you over to Mbanga, where Honorable Joshua Osei, President of the Social Democratic Front Party, has met with militants in Mbanga on Thursday, April 25, to talk on the importance of voters' registrations ahead of the upcoming presidential elections. Let's get the full details in the following report. As part of his nationwide tour, Honorable Joshua Osei has engaged with party members in Mbanga, Mongo division of the Littoral region, this Thursday, April 25. This gathering provided a platform for the politician to connect with the concerns of his constituents and to emphasize the importance of voter registration in anticipation of the 2025 presidential elections. The Anglophone crisis is now one of the most terrible things we don't ever happen and affect we. All we. Family they met today, where they not to talk to each other. Not be because one partner Amba, the other partner anti-Amba would. That because stress the command for this crisis. The community members voiced their grievances, highlighting the lack of national identity card, poor health care, high cost of living and the Anglophone crisis as a setback which not only hinders their ability to vote but also affects their daily lives. You say, try for see about Bobo, see about Mumbo, see whether begin the Uve bus record, see anything about we suffer plenty for here. And we deal with you. So we beg you say, make you hell we cut them today. Someone they don't get them where they don't that part boy they don't take them born. They don't get them. How do we do? This party's president has empathized with their situation and is committed to addressing the underlying issues, particularly the Anglophone crisis. The visit also included a courtesy visit to His Majesty Mukete Magellan, the paramount chief of the Balo village, and a condolence visit to the bereaved family of the recently deceased mayor of Mombo, which was warmly received by the party's supporters. The delegation's itinerary in the Mongo division culminated with a meeting with the SCO, Yves Bertrand Nguyen-Jana, reaffirming their commitment to Republican values. With the upcoming elections on the horizon, the Social Democratic Front, united under Honorable Osei's leadership, expressed optimism for positive change. Additionally, it should be noted that Honorable Osei's nationwide tour also encompassed visits to the far north and the southwest regions. I will continue this news in the French language, and it's with you, Leila Renganze, where we go to Sima. Effectivement, on parle de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Pourquoi le prix de la farine est-il aussi élevé?
dans notre pays, prix de la farine fabriquée localement. La question a fait l'objet d'une réflexion approfondie au cours d'un atelier de renforcement des capacités des boulangers du Cameroun. Atelier organisé, vous le savez, par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun ce jour dans la capitale politique du pays. Le prix du pain est le principal frein à la consommation de la farine locale panifiable, selon les professionnels du secteur. Nous avons une clientèle sélectionnée, c'est-à-dire un boulanger qui n'est pas installé dans une zone où il y a une clientèle qui a un portefeuille qui lui permet d'acheter son pain à n'importe quel prix. Le Camerounais lambda ne peut pas consommer. Donc c'est pour ça que nous demandons au gouvernement d'accompagner les producteurs de farine locale pour que le prix de cette farine baisse pour permettre que tous les Camerounais puissent manger. Cette situation est due à l'importation élevée du blé au Cameroun. Pour les experts, ainsi que la Chambre de commerce, d'industrie, de mines et de l'artisanat, une solution est de substituer le blé à la farine du manioc dont le Cameroun est producteur. C'est la farine panifiée. Cette farine panifiée sort à l'usine à un coût pratiquement entre 750 et 1500 francs CFA, alors que la farine du blé est à 400 francs. Vous voyez que le gap est important, il est énorme, plus de 46% de différence. Avec ça, on ne peut pas faire du pain à 125 ou à 135 francs la baguette. Ça ne rentre pas encore dans le panier de la ménagère. Mais nous pensons, compte tenu de l'expérimentation que nous avons vue dans d'autres pays, qu'on peut arriver à sortir la farine de manioc panifiée à 300 francs, 200 francs. Si on remonte en amont, si on remonte dans les plantations et que là-bas on arrive à faire une culture industrielle pour mettre à la disposition des industriels de la farine de bonne qualité pour faire de la farine panifiée. Ce qui justifie la tenue de cet atelier de renforcement des capacités des boulangers à l'utilisation de la farine mixte pour la panification. L'objectif est de renforcer la production locale et réduire la dépendance aux importations. Le pain de manioc peut passer 2 jours, 3 jours, ça ne se gâte pas. Et c'est très enrichissant et ça va faire en sorte que la famille va finir un peu au pays parce que ça va prendre des gens pour des travaux. La Chambre de commerce entend s'appuyer sur l'exemple de l'Asie pour aider le Cameroun à se doter des usines modernes de transformation du manioc afin de lutter contre la vie chère et promouvoir la consommation locale. Douala Economic Hub of Cameroon remains a bone in the neck to the authorities still to fish out as a new Daido market. Getting the traders off the pavement remains a huge challenge for the competent authorities to tackle. Let's get more from the following report. The economic capital city of Cameroon, Douala, also considered by many as a town that never sleeps, is notorious for the disorder that breaks up all oppressive order, otherwise known as urban disorder. Going around town, the non-respect of public order by vehicles, bike riders, illegal occupation of public spaces by individuals and traders in most markets remains a huge assignment for the city authorities to tackle. Here, at the new Daido market in the Douala 1 municipality, some traders set out their goods on broad pavements, causing movements around those premises impossible. They justify this to the fact that clients get more attracted to their goods when exposed here. When I set out my goods on my stand, clients are not forthcoming. But when it's exposed here, even from a distance, the client gets attracted. The laxity in the fight against this urban disorder in the capital city of Cameroon by the authorities is accountable for the increase in this phenomenon. However, just like many other African economic capital cities, Douala is not exempted from this oppressive order. Nonetheless, the reconstruction of modern economic city remains a permanent challenge. Ordre urbain encore dans les marchés de la capitale économique du Cameroun, les ambassadeurs sont sur le terrain. Leur rôle, appuyer les comités de gestion de la propreté dans les marchés et ceci rentre dans le cadre du projet Douala Clean City. Oriane Danquin. Ils sont appelés à bout, entendez ambassadeurs du bon ordre urbain.
Leurs t-shirts rouges sont symbole de carton rouge à ce fléau qui va grandissant dans les marchés et la ville en général. Au marché de Bonamoussadi, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, les mauvaises habitudes tenaces commencent à changer. La propriété est là pour ils mettent la propriété et nous-mêmes les commerçants, nous sommes à l'aise. Parce qu'il y avait la poubelle ici au goudron partout. Maintenant, il n'y en a plus. C'est fini. Pas seulement au marché, dans toutes les rues de Douala 5e. Il fait quand même un bon travail. Je suis content, je suis satisfait. Situation similaire au marché de PK14, c'est dans le même arrondissement. En plus des commerçants, ce sont les conducteurs de mototaxis qui stationnent à des carrefours, obstruant la fluidité de la circulation. Qui nous apporte beaucoup de soutien. Elle est là plus pour sensibiliser et la répression aussi. Nous avons les benskinners qui ne se mettaient pas en ordre, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ils ont laissé l'espace aux voitures de circuler sans problème. Ici à Kator, l'action que la mairie mène ici chez nous, tout se passe bien, tout est propre, bien organisé. Nous-mêmes, nous faisons en sorte que bon, d'autres ne s'alignent plus devant nous, nous respectons les 1 rang qu'elle nous avait donné. Elle nous a donné depuis la dernière fois qu'on a causé ensemble. Passé l'étape de la sensibilisation, vient la répression, très souvent source de tension. Néanmoins, l'action est saluée par les usagers qui l'espèrent pérenne. Les commerçants, ils sont énervants, mon frère. Comment ils mettent les choses en route comme ça? C'est pas bien. Ils mettent en route même au goudron. C'est pas normal, ça ne me plaît pas. Mais non, il faut qu'ils font leur travail. Moi, je suis fier d'eux. S'ils ne mettent pas en route, non, c'est qu'ils ne peuvent pas porter. Ça me plaît ce qu'ils sont de faire. Du courage seulement, c'est bien. C'est bien, mais finissez. Finissez le travail, parce que quand vous commencez comme ça, après on va abandonner. Oui, pardon. Ah non, c'est bien de les faire dégager. Oui. On doit rentrer dans les positionner et puis loin des faits. Il faut dégager la route. Parce qu'on ne parvient plus à marcher. Les ambassadeurs du bon ordre urbain sont sur le terrain. Leur rôle, appuyer les comités de gestion de la propriété dans les marchés. Ceci rentre dans le projet Douala Clean City. Faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Le gouvernement somalien a déclaré avoir suspendu et détenu plusieurs membres d'une unité d'ANAB, une unité de commando d'élite formée par les États-Unis. Ils sont accusés d'avoir volé des rations alimentaires fournies par les États-Unis. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a annoncé la suspension temporaire des programmes de la VOA et de BBC Afrique. C'est suite à la diffusion d'une nouvelle sur un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'exactions contre les populations civiles. L'Union africaine a fait part vendredi de sa préoccupation face à l'escalade des tensions entre communautés locales dans le nord de l'Éthiopie. L'organisation a également appelé à mettre un terme aux hostilités qui ont déplacé au moins 50 000 personnes selon l'ONU. Les États-Unis envisagent de retirer temporairement une partie de leurs troupes du Tchad, ont annoncé jeudi des responsables américains. Le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape temporaire dans le cadre d'un examen en cours de la coopération en matière de sécurité avec le Tchad, qui reprendrait après l'élection présidentielle du 6 mai. Sport, olympisme, nous sommes désormais à 92 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024. Au Cameroun, plusieurs athlètes sont encore à la quête des tickets qualificatifs. En athlétisme, par exemple, on compte déjà un qualifié pour les Jeux Olympiques en attendant de connaître l'identité des autres qualifiés. Makedali Tunocho. À moins de 90 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024, seul un athlète camerounais a réussi à obtenir les minima requis pour sa qualification. Sans surprise, il s'agit d'Emmanuel Essémé. À date, il y a un seul athlète camerounais qui est qualifié, ayant réalisé les minima qualificatifs. Il s'agit d'Emmanuel Essémé, qui va être engagé sur 100 et 200 mètres à Paris 2024. Maintenant, pour Paris 2024, Emmanuel Essémé, personne ne serait surpris de le voir sur le podium olympique, en ce sens que ça rentre en étroite ligne avec la politique de la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui avait mis les deux projets en route pour Paris 2024 et une route to Los Angeles
2028. Donc ça ne surprendrait personne. Il fait partir de cette cuvée-là. Donc on ne serait pas surpris de le retrouver au podium. Mais c'est le moins le moins qu'on peut lui souhaiter, de le voir au podium olympique. Avant le démarrage des Jeux olympiques, la Fédération camerounaise d'athlétisme pense pouvoir rallonger la liste de ses qualifiés. Pour le reste, on a encore plusieurs compétitions qui permettraient aux athlètes de se qualifier. Car vous savez que le deadline qui a été imposé par la World Athletics jusqu'à l'heure actuelle n'est pas atteint, le deadline n'est pas atteint. Donc on a encore plusieurs compétitions au cours desquelles les athlètes peuvent réaliser les minima. Alors à côté des minima qualificatifs, vous avez également des compétitions auxquelles vous pouvez prendre part et glaner des points qui peuvent vous rapprocher des minima et être invité, pourquoi pas, par le comité international olympique. Donc je pense qu'actuellement, en dehors de lui, comme j'ai dit tantôt, il y a encore des possibilités. Il y a les championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui auront lieu à Douala 2024. Ce 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior se déroule du 21 au 26 juin 2024 au stade de la réunification de Douala. Les derniers athlètes africains qualifiés auront alors un mois pour se préparer pour la phase finale des JO, prévue du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Good night. Leila Renkonze. Good night, viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, Spectrum Television. Good night.